Bonjour Gilles. Bonjour Christine. Bon, encore, on se retrouve par ce Oui. beau temps. Oh oui. Et qu'est-ce que nous pourrions partager? Ah, eh bien, une idée est apparue Hmm, euh, autour de l'idée d'apprentissage. Et mhm, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'autre dans nos interactions, dans nos relations, et pour s'éclairer mutuellement, s'apprendre mutuellement, puisque c'est un jeu de miroir, d'interaction, qui peut être révélateur de beaucoup de choses. mhm. Alors là me vient l'idée tout de suite pour que cela puisse se faire, hein, ça arriver, euh, nous devons être dans une posture, une intention d'accueil. L'accueil. Ah, et là, accueil de quoi? De- voilà, c'est euh, donc d'ouverture. Hmm, Et dans cet échange, cette rencontre, cette relation, effectivement, donc il y a déjà une présence. Donc il y a déjà un accueil de la présence de l'autre. Je le reconnais, voilà, dans sa présence et un échange de communication à travers la parole. Alors il y a les échanges du regard, les échanges qu'on appelle le non-verbal, voilà. Comment ça s'accorde déjà, comment ça se parle déjà, ça s'évoque hmm, mutuellement. Et puis, voilà, on partage sur le moment, enfin dans le moment de la rencontre, parce que ça s'inscrit aussi dans un temps donné, à un moment donné, bien, on se parle et on s'écoute. Et l'accueil, c'est cette dimension aussi. À quel endroit je veux être de moi dans l'accueil de l'autre? Quelle hmm, ouverture je vais avoir? hmm, Est-ce que déjà est apparu, ne serait-ce en la voyant en présence, ce qui déjà, il y a peut-être des pensées un peu jugeantes, tiens, quelle apparence, ah, il est comme ci, comme ça, voilà, papa, et là, on met de côté ça et on reste en contact sans préjugés, sans scénario mental qui viennent souvent de nos souvenirs. Ça me fait penser à ça, oh, là, maintenant. Et pour ça, effectivement, eh bien, faut déjà avoir expérimenté cette notion d'accueil dans de multiples rencontres. Cet espace en nous, ouvert, sans préjugés. Alors, des petits jugements, il peut toujours y en avoir. Après, on peut les arrêter, hein, les remarquer, les observer. Hop, allez, on les met de côté, on balaye. Et je suis là. Maintenant, j'écoute, je rentre en contact, en connexion avec cet être qui est là, ouais, en face de moi, mais aussi avec mon propre être en même temps. Oui, parce que, alors, quand tu me, quand tu nous, Nous. parce que quand tu nous parlais de cela, je me disais, tiens, c'est bizarre parce que, euh, en fait, alors, dans certaines circonstances, effectivement, j'aborde l'autre comme cela, mais quand je suis dans des circonstances idéales, euh, c'est comme si je laissais rentrer l'autre dans ma bulle et que cette interaction entre sa bulle et la mienne créait ce fameux trois, tu sais, notre espace, où se crée cette relation et où on se découvre. Découvert. Et où là, euh, c'est plus qu'un échange, comment dirais-je? C'est un espace-temps qui est présent, tu l'as évoqué. C'est le moment présent sans déroulement et c'est une expansion de la connaissance. Je ne sais pas si je suis Alors, claire.
Si, mais ce que ça m'invite à t'inviter, c'est de déployer cette idée de connaissance. Oui. Euh, c'est aller au-delà de l'enveloppe du personnage dans cette réalité matérielle. Et c'est d'ouvrir le champ d'Amam, en fait. Donc, c'est d'aller au-delà des apparences et de ressentir, voilà, d'amener le ressenti dans la relation. Non seulement, donc, il y a les mots, il y a le non-verbal, il y a le visuel, et il y a la perception. La perception. Mm. Tu perces et tu, Et tu vois. et tu vois, Et tu et tu fions. perçois. Perçois. Percez, vous verrez. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, nous sommes perception. Enfin, nous vivons dans notre rapport à ce qu'on appelle l'extérieur. Mm, Et l'idée, c'est de relier l'intérieur et l'extérieur, mais c'est bien du perçu. Alors, comme tu évoques, il y a ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Donc, il y a les différents champs de perception, hein. mm, Senti, visuel, auditif, voilà, de l'ordre qui se relie à l'intérieur en nous. mm. Et, alors, c'est là, pour moi, je te rejoins à la fois, c'est comment, euh, je vais le dire comme ça, et c'est d'où l'instant présent, comment aussi faire fi ou dépasser ou mettre de côté les espèces de pensées, de mémoire qui vont apparaître. Ah, tiens, ça ressemble à, tiens, Voilà, c'est ça. voilà. Alors ça, Et on c'est se coupe du moment, Mm. et Et on se coupe de l'être de l'être qui est en profond face. Ouais, et qui est en face, le- parce que je pense que l'échange, comment, et puis enfin, la connaissance, l'échange de connaissances dont tu parlais tout à l'heure, euh, aller au-delà des apparences, enfin, aller au-delà des champs enfin, du des connu. conventions, on va dire, Ouais, de du ce qu'on connu. peut se dire, du connu, pour avoir cet enseignement, il faut se rencontrer en tant qu'être. Et même à ce moment-là, on apprend à travers l'autre sur soi. C'est-à-dire qu'on est surpris des connaissances qui peuvent sortir de notre bouche ou même des perceptions qu'on peut avoir au contact de cet être-là. Avec celui qu'on a rencontré avant, on n'a pas eu ce genre de révélation ou d'apparition, enfin, pas, je ne vais pas employer le mot apparition, mais d'émergence de connaissances et de, L'information. et d'informations, merci. C'était simple pourtant, mais et, et donc d'informations. Et on se rend compte que à ce moment-là, l'être qui est devant nous, on devait le rencontrer parce la rencontre avec lui est une source de réponse à certaines questions qu'on a pu se poser il y a quelques mois, quelques jours, quelques heures. Pof, la rencontre avec cet être nous donne les réponses aux questions qu'on avait pu se poser avant. Ouais, là, tu parles d'intrication quantique, du champ d'information. Mais c'est, ouais, complètement, c'est... Ou quelque chose que tu vis naturellement, tu vois. Bon, la science l'a expliqué, effectivement. Mais tu peux avoir naturellement ces réponses et c'est à ce moment-là que tu vis des moments magiques. effectivement, au-delà des termes, tout ça, c'est du langage, et chaque Ouais. langage a sa place, d'intrication qui peut faire aller, j'en impose, attention. C'est, Non, pas c'est, forcément. non, non, enfin, c'était une La image. science l'a prouvé. On en Oui, parle oui, souvent dans nos non, parce que, dialogues. pardon, oui, non, mais la science l'a prouvé, parce que, voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est l'idée de cause et d'effet, Mhm. la loi universelle. Et
C'est-à-dire, comme je vais reprendre ce que tu évoques, j'aime bien. C'est-à-dire, je peux avoir à un moment des questionnements, peut-être des doutes, enfin voilà, vont se présenter en tout cas des interrogations intérieures. mm, Et dans un inattendu, ça se présente souvent à l'inattendu, hein, c'est ce qu'on mm, appelle les synchronicités aussi par ailleurs. Quelqu'un d'où je n'aurais même pas supposé la possibilité, ça, je l'ai vécu il y a encore pas longtemps, mm, que je connais comme ça, et hop. Et dans l'échange qui se produit, effectivement, à partir du moment qu'il y a déjà un état d'esprit intérieur plutôt ouvert et accueillant de l'autre, hop, elle se met à évoquer un sujet, justement ce sujet qui m'interpellait, qui me questionnait. mm. Et ou moi-même, je le lance comme ça, par hasard, sans le calculer surtout. Et c'est Voilà. pour moi le hasard a son sens, c'est-à-dire c'est sans Il n'y a pas de calcul. hasard, Il n'y d'ailleurs. a pas de hasard, mais c'est sans sortir du hasard pour se rendre compte, sans calcul, et que c'est se laisser surprendre, comme tu dis. Eh bien, il y a quelque chose qui vient résonner, qui me dit, ah, mais oui, c'est marrant. Tu sais, justement, j'étais en train de penser à ça. Ah, merci. Enfin, voilà. La surprise. Oui, sur une conversation qui peut paraître banale au départ, au fur et à mesure de l'accueil de l'autre, les les champs d'échange euh, s'expandent et on arrive à échanger véritablement sur ce que nos âmes peuvent avoir à se dire. C'est ce que nous appelons souvent tous les deux des rencontres d'être à être. Ouais, on a... Et parfois, on se rend compte qu'on a des sujets communs Mm. et on se trouve devant le passionné du sujet qui nous commence à nous intéresser. Ouais. C'est, c'est, c'est parfois formidable. Et je reviens sur le hasard en disant le hasard n'existe pas. Bon, bah, ça, c'est une boutade, mais euh, comment dirais-je? Une rencontre d'une personne à qui on n'aurait jamais parlé, mais qui vient te voir alors que tu es en train de faire quelque chose, qui te pose une question bon, qui te paraît un peu incongrue par rapport à la situation dans laquelle tu étais, puis au lieu de le jeter, de le rejeter, ou parce qu'il vient déranger quelque chose, tu te dis, tiens, bah, pourquoi vient-il me voir et il me pose cette question-là? Donc il faut aussi de la curiosité. C'est ça. Et justement, te dire qu'il n'y a pas de hasard. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et donc, sans forcer. Alors, il ne faut pas forcer non plus de lui dire bon, qu'est-ce que vous aviez à me dire? Oui. Bon, vous êtes Parce amené. que, parce qu'à ce moment-là, bon, bah, ça peut plus rien Il y a plus de devenir. spontanéité. Mais plutôt bonjour, que puis-je pour vous? Et d'entamer cette conversation qui va nous mener vers parfois des petits trésors de connaissances et qui, en tout cas, vont jalonner notre chemin. Alors, c'est peut-être une personne qui sera là juste ce jour-là pour nous donner une clé, comme je disais tout à l'heure, et puis peut-être que c'est le début d'une grande amitié. Et là, effectivement, on n'a aucune mesure euh, à identifier. Ce qui me vient, c'est l'idée de tirer le fil. euh, Oui. ou sans le tirer pour défaire la trame. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, prendre contact avec ce fil et de laisser venir ce que ce fil va faire nous connecter à un certain endroit. Ou Et suivre le fil. suivre, voilà, c'est plus juste, tout à fait, merci. Suivre le fil. Mm, En plus, on parle du fil de reliance, le fil qui nous relie, le mm. fil d'or, le fil d'argent, enfin voilà, de Suivre l'âme, le fil de la conversation. de la Encore une conversation. expression Voilà. populaire. Avec un esprit d'ouverture, toujours pareil, hein, parce que si c'est pour juste avoir l'occasion de moi de dire mes avis, mes idées, mes machins, et puis que l'autre, je l'écoute même plus, bon, Oui. bah là, Ouais, là, je coupe le fil. ouais. Mais là, Je rate une vous occasion. aurez pas grand-chose, ouais. Bon, il n'y a plus qu'à retourner voir une couturière. Tu, tu sais, l'écho à nouveau, je l'ai évoqué par touche dans nos échanges, dans nos dialogues,
me renvoie encore à cette idée du conte, des Mm. contes, où c'est un des éléments qui se rencontrent et qui se présentent dans les contes, où l'héroïne ou le héros, dans son cheminement, dans son parcours, dans sa quête, va à un moment rencontrer, et souvent, justement, c'était un des messages, de ne pas se fier aux apparences, un être qui va apparemment l'interrompre dans ce qu'il est en train de faire, dans sa mission, ou dans son chemin, parce qu'il a un but et tout. Et puis, ben, soit l'héroïne ou le héros, bah, pof, il fait fi, et puis il continue son chemin. Moi, j'ai des choses plus importantes à faire. Soit il pose, il se pose, il rencontre cet être qui est souvent représenté comme quelque chose de pas forcément attrayant au départ, visuellement en tout cas, et et il y a un dialogue qui s'opère et il y a une discussion. Et souvent, cet être, justement, lui apporte une clé pour son chemin. Oui. Une formation qui va lui permettre de résoudre la prochaine étape. Alors, je vais apporter une nuance. On n'a pas forcément dans les contes le temps de se poser, hein, quand même. Il faut réagir assez vite Ça dépend des coups. pour. Oui, voilà, je pensais au petit chaperon rouge. Ah oui, non, mais Chaperon Rouge, il a été particulier, hein, en C'est plus. le loup. C'est le loup qui apparaît. Ouais, Donc ouais, ouais, là, ouais, non, mais après, les contes ont leurs variables, parce qu'on est dans oui, son bien sûr. polarité. Mais bon, tu as aussi la reine, hein, qui donne la pomme Oui, oui, à la oui, Belle mais au bois dormant. voilà. Alors Mais après, effectivement, toutes ces rencontres jalonnent le chemin mm, et amènent le héros à prendre des décisions mm, et à avancer. Alors, soit bah, comme s'il a le temps de se poser en réflexion, mais sinon aussi en agissant. Et ce qui veut dire que le héros, enfin que tout ça prépare, façonne qui est ce héros. mm. En fait, pour revenir à ce que tu évoques, tu mettais en exergue euh, Blanche-Neige, Petit Chaperon Rouge. Bon, j'ai été explorer cet univers sur plein d'autres contes qui sont peu connus, hein. On met souvent en exergue Alors ceux-là. vas-y, donne, parce Et que je sais que tu es, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel tu es, j'ai creusé et eh oui, j'ai et fouiné bien dedans, étudié. bien étudié. Alors, j'ai plus les titres parce qu'il y en a de multiples, mais il y a quand même des Mhm. récurrents. Ouais. Une récurrence qui apparaît, c'est quand en l'occurrence là, le héros. Et après, je viendrai à une précision justement par rapport à la polarité. Quand le héros est sollicité par exemple une vieille dame qui lui demande de l'aider à porter son fagot. Mhm. Et bah, j'ai pas le temps, moi j'ai autre chose à faire, j'ai une mission importante. Pouf, et il part. Et en fait, cette vieille avait une information à lui donner pour la suite. Bah C'est une oui. forme d'apparition. Mm. Après, effectivement, comme les contes mettent en exergue ce monde de polarité, dit de dualité, enfin voilà, de contradiction, c'est aussi exercer son discernement. Et effectivement, il ne s'agit pas de faire confiance à tout le monde, et c'est comment je discerne ce qu'on me propose et ce qu'on m'offre. Quel est le personnage en face? Qu'est-ce qu'il met en avant dans sa conversation? Hein, s'il me dit, oh, il m'endort, t'es la plus belle, t'es magnifique, comme on dit, il me caresse dans le sens du poil, je peux être un peu vigilant. Car en général, les vrais sages, ceux qui sont porteurs de sagesse, viennent plutôt questionner, interpeller. Oui, oui, oui. Ils viennent pas chatouiller, Flatter, euh, flatter le personnage. flatter. Merci. Tu es là? Oui, oui, Ah oui, c'est quand tes silences, j'ai l'impression que c'est oui. un souci technique, mais non, pas du tout, c'est Mais non, c'était faire une une pause. imprégnation Voilà, une imprégnation, une pause, parce que là, on vient de donner de ouais, donner une clé, des clés, ouais, ouais, des informations. une clé importante Ouais. dans cette société où la flatterie et l'apparence Hmm. sont mises en avant. Oh, oui, les images de soi. Oh, paraître beau, machin, enfin, voilà, en tout cas, une certaine représentation, hein, c'est des représentations théâtrales. Mais d'ailleurs, j'ajouterais que des clés, comment, maîtresses ont souvent été données par
des personnes qui n'ont absolument pas les codes du succès d'aujourd'hui. Ni la jeunesse, ni l'expansion des richesses. Et à chaque fois, ce sont des personnes plutôt humbles, C'est simple. simples, Mm. euh, assez discrètes, Ouais, qui ne crient pas, donc il faut entendre leur voix aussi. ouais, complètement Et, cette idée. euh, et donc être Attentif. dans l'attention Mm. de ce qui se passe autour de nous Mm. et dans l'écoute de ce qui se déroule autour de nous et dans l'observation de ce qui se passe autour de nous et dans la curiosité de ce que ce qui nous entoure peut nous apporter. Mm. Donc Et, tout ce que cette société ne nous apprend pas en fait. et tout Nous ce sommes dans une société de bruit. de bruit. La réussite ou l'intérêt, c'est d'avoir de s'adresser à des gens qui ont de l'argent et qui vont pouvoir t'amener dans des lieux VIP. Les choses se passent vite, donc tu n'as pas le temps de t'arrêter pour observer. Et la curiosité est un vilain défaut. Donc comme ça, tu as fait le tour, tu as quatre éléments là qui peuvent t'empêcher de... Puis il y en a sans doute d'autres, hein, mais c'est ceux qui me viennent là tout de suite. Donc enfin, tout ce qui nous est donné comme règle aujourd'hui de bienséance et de convention nous fait passer à côté de ces petits trésors Tu pour, sais ce que ça me relie pour notre aussi. évolution personnelle. Ça me relie Oui, à cette période de l'enfance. oui, La curiosité, le prendre le oui. temps d'observer ce que j'ai dans les mains ou ce que je rencontre. La curiosité, L'émerveillement, l'émerveillement. Mais comment ça marche? Oh, c'est quoi ça? Et puis, il y a une rencontre ici, dans l'instant, mm, complètement dans l'instant présent. oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, non, non, je t'avais dit tu peux pas faire ça. Laisse-moi Le fameux rencontrer. faire. Laisse-moi rencontrer la fleur, là. Ah, mais tu vas te Voilà. salir encore. Oui, enfin bon, ça, oui, c'est les parents pris par le quotidien. Parce qu'ils ont passé, ils ont plus contact avec cet espace Voilà, ils ont eux-mêmes, plus quoi. parce qu'ils l'ont eu déjà. Bah, bien sûr qu'ils l'ont. Tous, on l'a eu. Tous. Et on en a le souvenir quand on prend le temps de se remémorer. Mm. Et d'où après, dans notre société, comme tu évoques, bah oui, bah les artistes, hein, les poètes, ouais, Mm. ils sont dans leur nuage, là, ils sont dans leur... Alors, ça, c'est une construction de ceux qui veulent nous éloigner de notre être. Carrément. Parce que les artistes ont souvent une connaissance de la science hermétique. Donc, science hermétique, c'est la science des connaissances subtiles. Et alors, pour certains, c'est même inné chez eux. Enfin, c'est une connaissance qu'ils arrivent à visualiser dans leurs œuvres, quand ce sont de vrais artistes, hein. Je ne parle pas des artistes contemporains fabriqués pur jus. Euh, et donc, ces artistes-là, on les reconnaît dans euh, l'alchimie de la matière, qui leur permet donc de mettre en lumière la lumière, justement. Et ce sont des œuvres qui arrivent à nous parler, à nous révéler des formes, des choses qui bougent avec notre évolution intérieure. Là, on est vraiment en face d'une véritable œuvre d'art. Et là, non, Et oui, pardon. et comment d'ailleurs les alchimistes étaient quelque part des artistes même, hein, une forme d'artiste. Donc artiste, c'est vraiment. D'ailleurs, quand on devient artiste dans sa partie, on arrive à alchimiser et à aller au-delà de ce qu'apparemment on était capable de faire. Et donc, on devient là, c'est l'art du métier. Donc, on peut être artiste même en comptabilité, Bah, hein. carrément.
Donc, il ne faut pas seulement voir les artistes comme des peintres, des sculpteurs, des photographes, mais c'est eux qui ouvrent le chemin, qui gardent, qui sont encore les gardiens dans notre société très matérialiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, eh bien, les oligarques essaient enfin, pas essaient, ont mis la main sur l'art contemporain et ont vidé de l'essence même les œuvres d'art, de leur substantiel. Donc ces œuvres d'art, en fait, sont les gardiens enfin des gardiennes de ce lien avec le subtil que nous avons. Et c'est pour cela, quand vous êtes dans des musées, que vous regardez ces œuvres, vous êtes touché par cette lumière, par cette mise en forme, par cette matière qui, de façon troublante et vivante. Et là encore, on a une rencontre et on apprend à travers. Et là, la rencontre avec l'artiste, en fait, se fait à travers le travail qu'il a mis sur sa toile. Et il y avait un moment où je pouvais dire à l'artiste, lui raconter sa vie rien qu'avec. Enfin, certains pans de sa vie, rien qu'en lisant son œuvre, en fait. Et certains disaient, mais comment vous avez vu tout ça? Je sais pas. Ah bah c'est parce que c'est mis sur la toile, hein. Je suis en train de lire. Donc, voilà. Et, Et euh, et voilà. c'est Enfin bon, bien. on s'éloigne peut-être un peu, Non, mais non, parce que tu vois, moi, ce que j'entends, ça revient au terme qu'on dit, le percevoir. mm, mm, Et, et percer au-delà des apparences pour voir la réalité et même à travers l'autre, l'être qui est en face de moi. mm, Son apparence, si je me réfère à mes codes classiques de bah tiens, il est comme ci, il est en apparence physique, et puis à travers les mots qu'il utilise, nana, puis je vais faire mon champ référentiel peut défiler, mes espèces de connus cloisonnés, enfin voilà, bien étiquetés, encadrés. Et si je vais au-delà de ça, je vais aller essayer de voir cet être et l'âme que manifeste cet être, cette âme en présence, en fait, à travers cet habit du corps, de son apparence. Eh bien, je vais le percer donc l'apparence pour voir vraiment qui elle est, qui il est et qu'est-ce qu'on a à s'informer mutuellement. Et là, on est mm, au-delà de la forme enfermée et on s'ouvre à l'information, à l'un dans la forme, à cette mm, unité. mm, mm. Et ce qui m'est venu aussi quand tu parlais de ces artistes qui font passer la lumière, puisqu'ils sont en reliance, en reconnexion avec ce subtil, ces autres dimensions que les êtres aussi représentent, chacun, quel qu'il soit, cette reliance à l'immanence, à la substance source divine, euh, comment ils se laissent traverser par aussi, pour le restituer indépendamment de leur contrôle égotique, etc. Mm. Et c'est vraiment être passeur. Et ça peut, effectivement, comme tu dis, à travers, quelle que soit l'activité, en fait. L'activité n'est qu'un moyen. Alors, ouais. Passeur, je dirais non, qu'est-ce que je voulais? Révélateur, voilà, révélateur. Révélateur, oui, 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 c'est Parce que la volonté de l'artiste n'est pas de passer un message. Ah, mais moi, j'entendais pas comme un message. C'est laisser Il- passer la lumière. Ah, d'accord. Ok. Ah bah oui, puisqu'on parlait de lumière, oui, pardon, j'ai Oui, oui. précisé, c'est laisser passer la lumière. Et tu sais que l'image qui m'est venue très fortement, je sais que tu as une grande sensibilité à ça aussi, c'est les vitraux. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, magnifique les vitraux. Joue avec la lumière. Et donc l'artiste qui arrive à passer, à faire passer la lumière dans ses tableaux est un vrai artiste. Petit hommage à quelqu'un chose. Euh, alors, dans la toile, en fait, c'est la rencontre de l'artiste avec lui-même. Son univers, l'univers
général et enfin, l'univers, le tout, dans un langage universel qui permet, enfin qui permet, c'est pas, on dirait qu'il y a une volonté, mais qui, euh, qui fait que ce message peut parler à quelqu'un d'autre aussi. Donc c'est une première rencontre de l'artiste avec lui-même et avec l'univers qui fait que celui qui va observer sa toile, qui va regarder sa toile, va également échanger avec l'artiste, qui va rencontrer également l'artiste et aussi l'univers. Là, une œuvre d'art est tellement riche que tu as plusieurs rencontres, plusieurs espaces-temps de rencontres qui déplaisent à beaucoup de monde. Enfin, un peu ceux qui veulent nous éloigner de nous-mêmes. C'est vraiment une ouverture, là. Là, c'est pour. Mais je me perds un petit peu, peut-être. Mais de rencontre de langage universel, enfin, quelque chose qui va Oui. résonner chez l'observateur, celui qui est en Bah, face. dans l'individu, il y a l'universel. Voilà. Ouais, bah oui, on est tous faits Ouais. d'universel, on est cet universel. Et Après, alors, ouais. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Et effectivement, cette idée de coupure, d'oubli, qui ont été stimulées par les sociétés, enfin, par voilà, différentes forces. Je parle de l'art contemporain qui est Oui, inexpressif et vide aujourd'hui, donc qui ne délivre plus cette vision de la connaissance et de la lumière subtile. Enfin, pour moi, la lumière, c'est de la connaissance. Il y a une vibration, il y a quelque chose et qui parle à l'être et qui se reflète dans les différentes facettes de l'être, mettant en lumière donc certains aspects de notre être, voilà, et qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes et donc de ce fait de nous révéler au monde le dans sexe. notre dimensionnalité, dans nos multidimensionnalités. J'aime bien le terme de s'exposer. Là, on parle de faire une exposition, un artiste expose ses œuvres et tout. Mm, Et je reviens à l'idée de rencontre, puisque c'était notre point de mm. départ avec Voilà, un c'est ça. autre, on s'expose à Mm. l'autre, Ah oui, au oui, regard de l'autre, au ressenti de l'autre, à sa perception. oui. Et si, quand on est un peu installé dans une idée d'ouverture au-delà des préjugés, Mhm. bien on n'en a pas peur. Non, Et- on peut être authentique oh, et c'est voilà. là que la vraie rencontre se fait. Et c'est là que l'échange de connaissances peut véritablement Passer. arriver, Ah, passer. Oui. Et je vois le temps qui passe, là, justement, pas mal. et je voulais aborder le côté aussi de la rencontre dans le couple. Ah, C'est-à-dire que quand tu te mets en couple pour la convention, pour pas être seul, etc., bon, bah, tu passeras à côté d'une rencontre merveilleuse, hein. Ça, c'est clair que tu ne feras pas vraiment couple avec cette autre personne, puisqu'il n'y aura pas d'authenticité entre les deux êtres, mais plutôt une recherche de convention. Voilà. Donc quand tu as cette rencontre avec l'autre qui peut devenir aussi ton compagnon, ta compagne, euh, eh bien, si tu as cette intention d'apprendre de l'autre, tu peux avoir justement un couple de cheminement vers ton être véritable. Et c'est là que véritablement le couple prend tout son sens. C'est l'enrichissement que tu peux avoir en rencontrant l'autre, véritablement. effectivement, et pour moi, puisque je le vérifie à nouveau, le point de départ est important, puisqu'il y a une reconnaissance, un choix dans l'être qui attire
peut envisager de créer ce couple et d'entretenir cette relation, c'est que chacun, chacune, dans sa part, a une bonne connaissance d'elle-même dans son propre cheminement. On a compris beaucoup de choses, de sens, et se connaît dans le sens de ses, effectivement, capacités, talents, ce qu'il a envie d'offrir, et aussi dans ce qu'on peut appeler ses fragilités, ses zones, ses limites, et que par cette rencontre à l'autre, euh, un déploiement peut s'opérer où les deux aspects sont acceptés. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut appeler naturellement soit l'ombre et la lumière, le négatif et le positif. Au-delà de ça, c'est les aspects que chacun a à redécouvrir de lui-même, des zones peut-être aveugles qu'il ne voit pas, dont il n'est pas vraiment conscient. C'est des réveils de conscience en acceptation de, bah, enfin, en tout cas dans c'est- ce cheminement de quête de perfection, bien, on est en chemin de perfection, de devenir complet. Euh, oui, sans aller jusqu'à la perfection, du moins, hein, faire au mieux que l'on peut, quoi. Parce que la perfection, Oui. ça peut devenir un piège aussi. Ah, mais toute volonté d'atteindre quelque chose, effectivement, est un piège. Mm. Et un piège pour soi qui peut nous faire souffrir, hein, Oh donc, là là, que et oui. pour les autres aussi. Ok, oui. Oui, bah, enfin, quand je t'écoutais, là, je me disais, il va le dire parce que tu le dis souvent. C'est le jeu de miroir. Ah bah oui. Bah, tu vois, fallait que ça vienne de toi, c'était Bah, l'immeuble du je me moment. suis dit, mais comment n'en parle-t-il pas là? Bah, tu Euh, vois, c'est le reflet parfait de l'avantage de l'écoute et du dialogue. Voilà, toi, tu permets de... Et donc, oui, effectivement, quand on voit l'autre évoluer, parfois on a des pans que nous adorons, peut-être parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore atteint nous et que nous aimons se voir déployer chez l'autre. Et la façon dont il le déploie nous plaît particulièrement, parce que qu'est-ce que plaire ou aimer une personne plus qu'une autre, c'est peut-être aussi être attiré par quelque chose qu'on aimerait développer en soi. Et ce qui nous énerve chez l'autre, c'est parfois ce qui nous énerve aussi chez nous. Oh que oui, Voilà. J'expliquais un petit peu les jeux de miroir. tu m'étonnes. Et donc voilà, Et ce qui me vient, le mot fort pour finir, c'est Qu'est-ce que l'autre nous inspire? Et qu'est-ce qu'on peut inspirer chez à l'autre, l'autre. Ah oui. à l'autre? Mm.